Alors le Samsung Galaxy S4 propose tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui sont évidemment regroupées dans les paramètres. Donc vous les trouvez ici, vous avez 4 onglets, vous les trouvez dans l'onglet Mon appareil avec 4 catégories principales, mouvement et gestes, Smart Screen, AirView et contrôle vocal. Donc ce sont ces 4 catégories qu'on va explorer ensemble et on va commencer par mouvement et gestes. Donc dans mouvement et gestes, vous trouvez d'abord la sous-catégorie Air Gesture qui fondamentalement vous propose le principe de naviguer à travers votre smartphone sans toucher l'écran, donc sans utiliser le tactile. La première de ces fonctionnalités s'appelle coup d'œil rapide. Elle vous propose, à partir de votre écran de veille, d'accéder à diverses informations fondamentales que vous choisissez ici. Donc les icônes de notification, si vous avez eu des notifications, les appels manqués, messages non lus, etc. Donc vous choisissez ce qui vous intéresse. Et ensuite, ça fonctionne comme cela. Donc vous posez votre smartphone sur une surface plane. Et ici, vous avez le capteur donc au-dessus de Samsung. Il vous suffit de placer votre main au-dessus pour voir apparaître les informations dont vous avez besoin. Après coup d'œil rapide, vous avez deux fonctions qui vous proposent donc de naviguer verticalement et horizontalement. Donc Air Jump pour le vertical et Air Browse pour l'horizontal, ce qui est par exemple très pratique sur Internet. Donc vous allez par exemple sur un site génial comme androidpid.fr et vous n'avez pas besoin de toucher l'écran pour naviguer. Il vous suffit juste de descendre la page comme ça, toujours en se mettant... Alors évidemment, c'est un petit peu lâche. La fonctionnalité n'est pas hyper précise, mais vous n'avez pas besoin de toucher votre smartphone pour naviguer. Et donc, à droite, pour un nouvel onglet qui a déjà été ouvert, à gauche pour revenir, et en haut et en bas. Bon, comme vous voyez, il a un peu de mal avec droite, gauche, en haut et en bas. Il faut être vraiment très précis et apprendre à utiliser la main avec la tranche de la main, quoi. Mais bon, pour la plupart du temps, ça fonctionne et c'est assez pratique. Et la dernière fonctionnalité du mouvement qui est un petit peu bizarre pour moi, parce qu'elle mêle en fait le tactile et le non tactile, c'est AirMove qui vous propose de déplacer des raccourcis d'application, donc avec le capteur, mais également avec le tactile. Donc vous prenez par exemple une application comme appareil photo, vous maintenez appuyé et ensuite vous slidez les pages pour le mettre sur cet écran par exemple. Mais je trouve ça pas hyper pratique puisqu'au final on doit quand même utiliser le tactile. Au final, ça revient un petit peu au même de la faire bouger directement comme ça ou avec des petits mouvements devant le capteur. En plus, on a l'air un peu ridicule. Et évidemment, si vous faites des mouvements trop grands lorsque vous balayez, vous risquez de mettre des gifles à vos voisins de métro. Donc, c'est bien et c'est moins bien. En tout cas, c'est assez intéressant. Ensuite, quand vous retournez dans les paramètres, dans mouvements et gestes, vous avez juste des mouvements qui donc ne sont pas Air Gesture. C'est ici qu'on va retrouver par exemple ce qu'on connaissait déjà sur le Galaxy S3, comme le fait de porter le smartphone à l'oreille pour effectuer un appel. Mais ici, je voudrais vous parler en particulier d'une fonctionnalité innovante que personnellement je trouve assez géniale. C'est Muet Pause qui vous permet de mettre en pause une vidéo ou un appel. Je vais vous montrer avec les deux. Donc pour la vidéo, vous ouvrez une vidéo. Donc vous imaginez, vous êtes dans votre salle de cours, vous regardez votre vidéo à fond et soudain, mon Dieu, le prof arrive, hop, et la vidéo se coupe toute seule comme par magie. Donc voilà, là j'ai un appel qui arrive. Si je le retourne, ça le stoppe. Et enfin, on a la dernière catégorie intéressante, ou plutôt qui personnellement je m'interroge un peu sur sa fonction. Dans Mouvement de paume, vous trouvez la fameuse nouvelle capture d'écran élaborée par Samsung, qui est censée donc, comme toute fonctionnalité, vous faciliter la vie. Personnellement, je la trouve vraiment très bizarre. Donc, elle vous propose de mettre votre main comme ça et d'utiliser la tronche de votre main pour faire une capture d'écran en slidant de droite à gauche ou de gauche à droite. Mais ça marche une fois sur deux. Ah, là, ça a fonctionné. D'habitude, vous arrivez seulement à... Bon voilà, à ouvrir un bon nombre de menus, tout sauf une capture d'écran. Au final, je trouve plutôt plus pratique de continuer à utiliser les boutons. Et le dernier mouvement de paume qui est également très utile et on retrouve en fait le but de retourner le smartphone pour couper une vidéo ou un appel, c'est je regarde encore une vidéo, donc je le pose sur la table.
Et si là je veux couper le son ou arrêter la vidéo, il me suffit de poser ma paume de main sur le smartphone, au-dessus du smartphone, pour arrêter. Et donc c'est tout pour cette catégorie mouvement et gestes. Donc comme vous le voyez, elle est plutôt riche, mais maintenant on va passer à la seconde catégorie.